Tu sais qui je suis, moi? Tu sais qui je suis, moi? Achète 20 jet skis, tu les poses dans le désert et tu les mets à louer. Ça, c'est très bien. Je veux un appart et un local et vite, vite, vite. Alors celle-là, elle est excellente. Quand j'avais 4 ans, à la maternelle sur Melun, dans le 20e arrondissement de Paris, il y avait un jeu. Dans la cour, tu sais, un camion. D'ailleurs, je vous mets en photo à l'écran, comme ça vous comprenez bien de quoi je parle. J'étais avec un ami qui s'amusait à sauter la barrière. Tu sais, la barrière du camion, elle était relativement haute, mais lui, il était assez connu pour sauter haut, donc il le faisait facilement. Et le mec, il me dit, Hakim, vas-y, saute toi aussi. Bon, déjà, tu sens le petit vicieux qui veut ta perte, tu vois. Et je lui dis non, parce que je le sentais pas du tout. Et un deuxième copain arrive et il me dit, mais vas-y, t'as peur de quoi? Puis il saute. Et il me dit, bah t'as vu, c'est rien. T'es quoi? T'es une poule mouillée? Et l'autre, il se met à dire, ah, Hakim, la poule mouillée, tu sais comment les gosses ils sont. Donc là, je prends le seum et je me dis, non, je suis pas une poule mouillée. Jamais tu dis, je suis une poule mouillée. Je finis par céder. Je le sentais pas à la base, mais je m'élance quand même avec confiance et je saute. Le premier pied, il passe et je me dis easy. Le deuxième, pas du tout et je me ramasse. Je tombe sur le bras, pompier, hôpital. Salam alaikum an. Et ce jour-là, dans la cour de la maternelle, je me suis cassé le bras à ce moment-là et j'ai fait plusieurs mois de plâtre. J'ai encore d'ailleurs les cicatrices ici, je sais pas si on arrive à voir à la caméra. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Bah, c'est pour vous expliquer que j'ai été confronté à l'échec de manière terrible dès le plus jeune âge, qui fait de moi un homme qui a une expérience connue et reconnue en matière d'échecs. Et c'est en tant qu'expert que je vous donne toutes les clés aujourd'hui pour rater votre expatriation au Maroc de manière sûre et certaine. Ceux qui aimeraient réussir leur expatriation, vous pouvez quitter. Cette vidéo, elle est pas pour vous, les gars. Si vraiment tu tiens quand même à rester, tu te mets dans un coin, mais je veux pas un seul bruit, je veux pas que tu bronches. Je vous mets les timecodes car ton confort est ma priorité. Abonnez-vous à Instagram, le TikTok, le mail pour les questions, comme d'habitude. C'est parti. Être pressé. Alors, imaginons que tu as de l'argent et que tu veux investir. Le meilleur truc que tu dois faire, c'est arriver en disant avec beaucoup d'arrogance, moi j'ai de l'argent, moi je n'attends pas. Je veux un appart et un local et vite, vite, vite. Si tu peux rajouter le signe comme ça, vite, 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 c'est encore mieux. Ou même, encore mieux, tu claques des doigts. Tu lui dis, j'exige et que ça saute. Et si tu peux rajouter fissa, c'est encore mieux. Là, tu vas le tuer, le mec. Et ça, les gars, c'est le meilleur moyen pour maximiser ses chances de se faire arnaquer et de tout perdre rapidement. Après, si t'as la malchance de tomber sur quelqu'un de bien, parce que, on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de gens bien au Maroc. Et ça, c'est un gros problème quand on est dans un objectif d'échouer, d'échec. Ce que tu peux rajouter, c'est quand tu vois un mec à qui tu confies ton argent pour un appart, pour un local, pour une voiture, peu importe, quand il arrive pour te saluer, tu sais, tu lui serres la main comme ça du bout des doigts. Ou même encore mieux, tu lui tends juste le poignet gauche sans le regarder et en haussant la tête comme ça, tu vois. Comme ça, il sent bien l'arrogance. Tu lui dis aussi que t'as pas besoin de contrat. Quand il commence à te parler de contrat, tu lui fais comme ça. Chut. Pas de contrat, pas de papier. Moi, on me la fait pas. Tu sais pas qui je suis, moi. Ça, c'est très bon. Le tu sais pas qui je suis, ça va le tuer. Vous le faites obligatoirement. L'objectif ici, ça va être d'encourager la personne en face à t'arnaquer, lui donner le moindre remords possible à le faire. Même si c'est le mec le plus honnête du monde, faut qu'il ait le doute et qu'il se dise, lui, c'est pas possible, faut que je le fasse. Mais encore une fois, il y a beaucoup de gens bien au Maroc, donc ça peut ne pas marcher. Et moi, je vous encourage à ne pas miser tout votre échec sur ça. Ensuite, venir sans rien préparer. Alors celle-là, elle est excellente, les gars. Venir sans rien se préparer en te disant « je verrai sur place », c'est encore mieux. Là, tu te dis « moi, de toute façon, je suis un débrouillard ». Les mecs qui se croient débrouillards, c'est la quasi-certitude de se rater complètement. Et en fait, la combinaison ultime, c'est l'arrogance du débrouillard et du moi, je suis un monstre. Alors si tu arrives à te persuader que moi, je suis un monstre, c'est exceptionnel. Le mieux que tu puisses faire, c'est te préparer en amont psychologiquement. Avant de venir, tous les jours, tu te mets torse nu devant le miroir et tu te répètes « moi, je suis un monstre, moi, je suis un monstre, moi, je suis un monstre » 3 fois comme ça. Et moi, je suis un débrouillard aussi, tu le rajoutes. Faut que tu t'auto-persuades pour arriver le plus arrogant possible le jour de ton expatriation. Et c'est cette combinaison de cette arrogance avec le manque de compétences, de talent, de préparation qui va t'emmener à réussir à rater complètement ton expatriation au Maroc. Plus il y a un décalage entre ce que tu penses de toi et tes capacités et la réalité de ton talent, de tes compétences, plus tes chances d'échec seront élevées. Et quand je dis rien préparé, c'est rien. Tu viens sans compétences, sans projet, sans essayer de venir avant ou de prendre des contacts et voir comment ça se passe. Tu viens au talent.
Car rappelle-toi, t'es un débrouillard, t'es un monstre. Alors venir avec toute sa famille. Le problème avec le fait de venir tout seul, c'est que malgré le manque de préparation et l'arrogance, t'es pas à l'abri d'un coup de chance. Surtout que si t'es seul, tu peux te débrouiller en vrai. Avec un peu, tu vas au marché, tu manges des œufs, des légumes. En vrai, possiblement, tu peux te débrouiller avec peu. Si t'as pas de chance, on peut te proposer un petit boulot, tu vas pouvoir vivoter comme ça. C'est pourquoi il est très important de ramener toute sa famille directement, femmes et enfants. Si tu peux, tu ramènes même tes parents, c'est encore mieux. Si t'as juste un enfant ou deux, moi, ce que je préconise, c'est l'adoption. Non, je rigole, mais c'est très sérieux. Si tu peux adopter des gosses en plus avant de venir pour te rajouter de la charge financière et mentale, plus t'as de bouche à nourrir, mieux c'est. Et là, c'est sûr qu'en quelques semaines, t'es foutu. Ça, c'est très important, les gars. Car tout seul, t'arriveras toujours à te débrouiller. Tu peux avoir un coup de chance, tu peux avoir une opportunité qui te tombe dessus et tu peux complètement passer à côté de ton projet d'échec d'expatriation. Alors, venir aussi avec le moins d'épargne possible. Le problème, c'est qu'en cumulant tout ce qui a été dit avant, si tu as une grosse épargne, tu vas peut-être pouvoir t'en sortir et piocher sur tes économies et vivre comme ça. Et là, c'est la catastrophe absolue. Donc, faut venir avec le moins possible. Idéalement, faut venir avec 10 euros. Comme ça, t'arrives le matin et le soir, c'est déjà réglé. T'as réussi à rater ton expatriation en moins de 24 heures. Bravo. Mais ça, c'est pas à la portée de tous, car faut un gros mental pour le faire. Venir juste avec 10 euros, c'est très très dur. Faut une grosse volonté d'échouer pour réussir à faire ça et c'est pas à la portée de tous. Donc, idéalement, tu viens avec 2 mois d'épargne en te disant, moi, je suis un débrouillard. Je trouverai comment faire de l'oseille sur place. Ça, c'est très bien. Faut penser que tu sais faire de l'oseille. Faut que tu sois convaincu de ça. Et là, a priori, ça devrait bien mal se passer comme il faut. Garder son lifestyle de vacances. Ça, c'est très bon, les gars. T'as l'habitude de venir au Maroc en vacances. Donc, quand tu viens vivre au Maroc et que tu t'y installes, tu te comportes exactement comme quand t'étais en vacances. Réveil, 11h30. Restaurant. Après-midi, plage, jet ski, piscine, restaurant, soirée, quad, 40 taxis par jour. Si tu peux louer une voiture de luxe en plus, c'est magnifique. Là, tu mets toutes tes chances de ton côté pour ton objectif d'échec. Tu changes rien. Surtout, tu t'emmerdes pas à faire les courses, à budgétiser, à calculer. C'est pas pour toi, ça. Laisse ça. Quand tu venais en vacances, tu dépensais 150 euros par jour. Écoute-moi, tu fais pareil, tout pareil, car toi, tu es un prince, tu es un débrouillard. Toi, tu ne baisses pas tes standards. Tu n'as aucune raison de baisser ton lifestyle. Et si t'as plus d'argent, de toute façon, tu te débrouilles, tu sais faire de l'oseille, tu sais que tu vas trouver des solutions. Faut penser comme ça, c'est très important. Et il n'y a pas de secret, les gars. C'est comme tout, c'est une question de mindset. Il faut avoir le bon mindset pour complètement rater son expatriation. Alors, s'improviser un métier ou un secteur d'activité. Alors, celle-là, elle est excellente. Par exemple, t'es en France, t'es facteur, tu connais rien à la restauration. Alors, ce que tu fais, tu claques tout dans l'ouverture d'un restaurant au Maroc. Sans te renseigner, sans chercher à savoir comment manger un restaurant, tu y vas direct. Et plus ton secteur d'activité de base en France est éloigné de ce que tu veux faire au Maroc, mieux c'est. Par exemple, t'es vendeur chez Zara en France, tu viens au Maroc, t'ouvres un garage parce que t'as vu des tutos sur comment changer une roue sur YouTube. Même si t'as pas le permis, même si tu sais pas comment ça fonctionne une voiture, c'est mieux. Moins tu connais, mieux c'est. Ce que je vous conseille même, c'est de faire un tirage au sort. Tu mets des métiers qui ont rien à voir avec ton spectre de compétences dans un chapeau magique. Tu tires un papier au hasard et tu fonces dès que tu as tiré le papier sans te poser de questions. Tu le fais direct. Car oublie pas, t'es un débrouillard. Toi, t'es un monstre. Toi, tu sais faire de l'oseille. Toi, personne ne peut t'arrêter. Ensuite, se rater sur ta ville d'habitation. Une qui est pas mal non plus, c'est ouvrir une activité dans une ville pas adaptée à ce que tu comptes faire. Là, t'es certain de te ramasser rapidement. Tu vas acheter une maison dans un village paumé dans le désert et tu postules pour devenir ingénieur alors que la première boîte qui recrute des ingénieurs est à des centaines de kilomètres. Ça, c'est bon. Et tu dis bien que toi, tu te déplaces pas au potentiel employeur qui te contacte. Faut leur dire que t'as aucune capacité de déplacement. Aucune étude de marché, rien. Ouvre ta boîte sans te poser de questions. Un truc intéressant, et je vous donne ce tips, les gars, c'est ouvrir une boîte de location de jet ski dans une ville où t'as pas la plage, pas d'eau. T'achètes 20 jet skis, tu les poses dans le désert et tu les mets à louer. Ça, c'est très bien. Ça marche. Ensuite, négliger l'administratif. Pour porter le clou final, tu calcules en aucun cas le côté administratif. Cherche pas à savoir si tu as le droit d'être là, si tu as une voiture, un permis français, qu'est-ce qu'il faut faire. Cherche pas à te renseigner sur comment être en règle. Et si tu te fais contrôler quand on te demande des papiers ou des justifications, il faut que tu dises texto, écoutez bien. Tu sais qui je suis, moi ? Tu sais qui je suis, moi? Là, tu vas les scotcher et normalement, après tout ça, tu auras enfin réussi à rater ton expatriation au
Maroc. Bon, évidemment, tout ça, c'était pour rigoler. Faut jamais faire ce que je viens de dire. Jamais, jamais, au grand jamais. Après, si on comprend pas que c'est du second degré, je pense que t'as des plus gros problèmes à gérer dans la vie qu'une expatriation au Maroc. Mais en vrai, j'ai quand même essayé d'intégrer des conseils pratiques en disant ce qu'il ne faut pas faire, car automatiquement, tu vas en déduire ce qu'il faut faire. J'espère que ce format vous a plu. Moi, ça m'a amusé de le faire. C'était différent. Vous me dites ce que vous en pensez. Comme d'habitude, merci de m'avoir écouté. C'était Hakim. Ciao.